Est-ce que le grand amour est réservé aux autres uniquement, à ceux qu'on voit dans les films à la télé? Et comment on fait pour travailler sa relation avec l'autre quand on ne sait pas par où commencer et quand on a l'impression d'être complètement coincé dans des schémas répétitifs et qu'on enchaîne les relations foireuses en s'accrochant à des relations toxiques? Dans cet épisode, je vais vous partager des clés pour transformer vos relations amoureuses en 2024. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité, et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique, qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Hello, 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 hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème, les relations amoureuses. Alors pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème qui impacte tellement nos vies. En gros, quand ça va pas dans les relations amoureuses, c'est compliqué quand même de se sentir heureux dans les autres domaines et de vraiment profiter de la vie. Je vous parle personnellement, mais je vous parle aussi de toutes les personnes que j'ai en séance qui viennent me voir pour des accompagnements pro, reconversion et même thérapie, qui me parlent d'un sujet dans leur vie, mais qui bifurquent toujours sur les relations amoureuses, particulièrement pour les femmes de 30 à 40 ans, où c'est un sujet de crispation, où il y a quand même ce truc où on se dit, voilà, j'aimerais bien être posée, j'aimerais bien arrêter d'enchaîner les relations foireuses, et j'ai envie de partager avec quelqu'un, tout simplement pour vivre. Et ouais, on n'est pas fait pour être seul. J'ai vraiment la croyance que Dieu nous a fait pour qu'on vive en communauté, qu'on partage avec des membres de notre famille, avec notre partenaire, qu'on fasse l'expérience de l'incarnation, certes parfois seul sur notre chemin d'âme, mais en même temps, il y a plein d'âmes avec qui on doit partager des choses. Donc, ma croyance, et je vous la partage pendant cet épisode, c'est vraiment que tout le monde peut trouver chaussures à son pied. C'est pas si compliqué que ça, mais ça demande parfois quelques réajustements. Et pourquoi c'est un thème qui revient souvent en séance? Parce que moi j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de futurs entrepreneurs, et quand ça va pas dans leur vie amoureuse, c'est compliqué pour eux de se concentrer sur autre chose, d'être productifs sur leur projet et d'être en joie pour amener leurs propres clients sur leur chemin de guérison, de transformation, etc. Du coup, parfois on veut parler de business, mais comme ça va pas au niveau perso, on est obligé d'aborder ce côté perso. C'est un sujet qui concerne tellement de personnes. Et parfois, on peut se voiler la face et se dire, mais non, mais pas du tout. Moi, je suis très bien seule. Non, mais c'est bon, de toute façon, on n'est pas mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je suis très bien seule, etc. J'ai pas envie d'être en couple. Bah, écoute, ah bon? On n'est pas fait pour vivre seul. Maintenant, c'est mon avis. Quand j'entends ce genre de discours, je me dis, il y a peut-être quelque chose à purger au niveau, peut-être de l'amertume, de la colère, de la rancune, pour passer à autre chose et être apaisé dans son rapport entre homme et femme. Parce que vraiment, j'ai la croyance profonde qu'on est là pour partager, pour kiffer à deux, à trois, à quatre, en famille. Que construire un foyer, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Mais vous voyez, on n'est pas fait pour être seul. Et cette croyance elle est tellement profonde chez moi que je crois vraiment qu'il y a plusieurs personnes dans le monde qui nous correspondent. Je pense que si on rencontre quelqu'un, qu'on reste avec cette personne pendant 10, 15, 20 ans, et que cette personne après décède ou nous quitte, ben, il y a une autre personne qui nous correspond et tout ira bien parce que Dieu a décidé qu'on ne serait pas seul. Voilà, donc pas vraiment d'inquiétude à avoir. En revanche, il y a des petits réajustements, peut-être des petits questionnements à enclencher pour pouvoir fluidifier ses relations avec les hommes ou avec les femmes. Et pour moi, au niveau spirituel, la chose la plus importante si on a envie de travailler sur ces relations, entre guillemets, c'est d'entamer un processus de deuil. Alors le deuil, je vais vous en parler pendant tout le mois de mars. Parce que pour moi, le processus de deuil, c'est le truc le plus important quand on a envie de transformer nos comportements par rapport à quelque chose et de transformer des schémas répétitifs dans lesquels on peut être enfermé, que ce soit dans les relations amoureuses ou
dans d'autres choses. Parce que le deuil au niveau spirituel va permettre de lâcher prise sur certaines choses, de créer une mort et un renouveau ou une renaissance. Et ça, c'est tellement essentiel quand on veut amener vraiment ce vent de liberté, de renouveau dans nos relations amoureuses. Et donc, avant de vous donner des tips qui vont vous permettre de vous repositionner par rapport à vos relations amoureuses, ce que j'ai envie de vous parler, c'est des 4 portails du deuil qui vont faire que vous allez vous désaxer par rapport à certains comportements que vous avez d'habitude. Le premier portail du deuil, c'est ce que tu aimes, tu vas le perdre. C'est un postulat. C'est un peu brut comme ça. Tout ce que tu aimes, tu vas le perdre. Il y a cette séparation au niveau de l'incarnation, on n'est pas éternel en tant qu'humain de chair, j'ai envie de dire. Et donc déjà la mort va nous séparer, mais en plus de ça, il peut y avoir des séparations physiques qui sont conscientes. Et donc c'est ok, et c'est important de traverser ce portail et de se dire, dans mes relations passées, j'ai pu kiffer, j'ai pu vraiment aimer sincèrement une personne, mais de manière profonde, mais peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Le fait que j'ai eu mal aussi quand j'ai perdu cette personne ou quand elle est partie, ça prouve que c'était cool et que j'ai vécu quelque chose qui était intense et qui était beau et qui valait la peine d'être vécu, mais maintenant c'est fini. Tout ce que tu aimes, tu vas le perdre. Premier portail du deuil. Et donc là, ça demande un gros lâcher prise. Moi, j'adore ces étapes spirituelles du deuil. La deuxième chose, c'est accepter que tu n'as pas reçu ce que tu attendais. Et ça, c'est vrai dans les relations amoureuses, mais c'est vrai dans tout type de relation, même dans ta relation à toi-même finalement. Te dire, ok, plein de fois, je vais attendre quelque chose de spécifique, j'imagine quelque chose dans ma tête, j'ai certains besoins, mais l'autre ne va pas forcément y répondre. Pourquoi? Parce que la nature d'une relation fait que je ne suis pas censé attendre que l'autre comble 100% de mes désirs, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations avec nos parents, avec nos amis, etc. Les autres ne sont pas là pour nous servir et pour assouvir tous nos désirs. Même s'il y a un minimum, il y a une réciprocité, je vous l'accorde, mais en gros, accepter que je n'ai pas reçu tout ce que j'attendais. Et je lâche prise sur ça. J'identifie ce que j'attendais que je n'ai pas reçu dans ma relation de maintenant, dans des relations passées, et je fais le deuil de ça, et je passe à autre chose. Le troisième portail du deuil, c'est que nous allons blesser, et nous avons blessé certaines personnes sans le savoir, consciemment ou inconsciemment. Et donc, dans ce processus de deuil, quand on a mal et qu'on se dit, voilà, cette personne est partie, ou je l'ai perdue, et elle a fait ça, et elle a omis ça, qui m'a blessé, etc. Ou même juste le fait d'être en colère, que la personne soit plus là. Voilà, prendre du recul et se dire, mais en fait, moi aussi, énergétiquement, vibratoirement, intentionnellement, inconsciemment, j'ai pu blesser quelqu'un. Je suis même peut-être même en train de blesser quelqu'un en ce moment, sans m'en apercevoir et sans le savoir. Et ça fait relativiser beaucoup de choses au niveau de la douleur qu'on ressent et qui est causée par autrui. Parce que nous aussi, on blesse les gens. Et donc, spirituellement, déjà, il y a une démarche, on se dit, ok, il y a aussi peut-être quelque chose de karmique, et il y a aussi quelque chose à réguler de mon côté dans la manière dont je me comporte avec les gens, sans chercher la responsabilité. L'idée là, c'est pas de se dire il me blesse, je le blesse, c'est dire ok, en fait tout le monde se blesse plus ou moins intentionnellement, ça fait partie de la vie, je lâche prise. Le quatrième portail du deuil au niveau spirituel, c'est le transgénérationnel. Tout ce qui nous a été transmis par nos parents et notre lignée, et ça, je vais le développer après. Pourquoi je parle de portail du deuil? Parce que c'est vraiment comme des étapes à franchir, à traverser. On traverse le champ, ce qui nous permet de nous délester de certaines couches, de certaines croyances, de même une identité qui nous colle à la peau, pour pouvoir mourir et renaître, lâcher prise et créer un vent de renouveau dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Et donc pour moi, ces étapes du deuil au niveau spirituel, elles sont hyper profondes, hyper deep, et c'est vraiment elles qui permettent la transformation sur tous les niveaux. Donc du coup, bien au-delà de les 7 étapes du deuil qu'on vous propose en psychologie. Je crois qu'il y en a 7 en psychologie. Il y a Carl Jung qui vous en proposait plusieurs. Mais moi, je ne me base pas sur ça dans cet épisode. Je me base vraiment sur les portails du deuil au niveau spirituel. Là, je vous en ai cité 4, mais en fait, il y en a 6. Bref, tout ça pour dire, ça, c'est un point de départ. Avant d'aller vous repositionner déjà sur les relations amoureuses et vraiment vous dire, ok, c'est mon objectif de 2024,
Déjà, explorer ces 4 thèmes. Ensuite, quelles sont les questions les plus courantes que se posent mes clients ou que j'ai pu voir en séance ou en échangeant avec les gens de ma jeune vie d'adulte? C'est en gros pourquoi j'arrive pas à trouver la bonne personne? Pourquoi je suis pas heureuse en amour? Pourquoi je rencontre toujours des gars qui servent à rien? Pourquoi je suis toujours dans les mêmes schémas? Pourquoi j'ai toujours les mêmes profils? Est-ce que c'est vraiment possible pour moi de trouver cette personne? Est-ce qu'elle existe? Et est-ce qu'un jour je vais être dans une relation qui est épanouissante? Parce que j'ai l'impression d'être une personne bien, mais en fait je ne rencontre pas mon alter ego. Et là, il y a plusieurs hypothèses, en tout cas 4 points de réflexion que je peux vous donner, sur lesquels vous allez pouvoir prendre de la hauteur et vous dire comment je suis par rapport à ça. La première chose, c'est quelle est ta vibration? Qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Et est-ce que tu te focalises sur ce qui te met en joie? Et est-ce que tu répètes au quotidien des choses qui te mettent en joie pour vibrer haut, pour être dans cet esprit de joie, d'amour, regarder le monde avec les yeux de l'amour, tout simplement. Si tu n'es pas dans cette vibration au quotidien et que tu es plutôt en low vibe, c'est-à-dire des vibes de tristesse, d'amertume, de rancune, de colère, si c'est comme ça aussi pour les gens qui sont autour de toi, j'ai envie de te dire, c'est normal que tu ne rencontres pas des gens qui te font kiffer ou qui correspondent à ton idéal. Tu rencontres tout simplement des gens qui sont sur la même vibration que toi. Et ça, si tu m'entends, ça peut être hyper dur de se dire ça. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de fatalité. Si tu enchaînes 6 relations qui se ressemblent, qui sont foireuses, et qu'en plus c'est des relations toxiques, c'est que ça fait partie de ta vibration. Ça ne veut pas dire que tu es une personne mauvaise. Ça veut dire que c'est important de travailler sur cette vibration, sur ce qui est important pour toi dans la vie, ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, ce qui t'apporte de la joie, et qui sont les gens autour de toi, pour vibrer autrement. Quand tu changes de vibration, tu changes d'entourage, et tu attires d'autres types de personnes. Il n'y a pas que ça, mais ça vraiment, c'est la première chose. Du coup, ça t'invite encore à prendre ta responsabilité un petit peu par rapport à ça. En tout cas, il y a cette partie-là qui dépend un peu de toi, même beaucoup. La deuxième chose, c'est quelle est ta relation avec toi-même? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu es dans un rapport de vérité, d'authenticité? J'entends par là, est-ce que toi-même, tu sais poser tes limites quand on ne respecte pas tes valeurs, ce que tu souhaites? Quand tu rencontres des gens qui viennent empiéter sur ta liberté, ton estime de soi, ton intégrité, que ce soit physique ou autre, est-ce que tu arrives à te faire respecter sans être dans la violence, sans être dans la colère, mais tout simplement dire ok, moi c'est pas ce que je veux, voici ce que je veux. Et être dans cette vérité et l'affirmer, dans le monde dans lequel on est maintenant, parfois c'est un parcours du combattant. Parce que ça veut dire que notre vérité n'est pas forcément celle des gens qui sont autour de nous, des hommes ou des femmes qu'on a envie de rencontrer qui ont le même âge que nous. Et du coup, des fois, on se sent en décalage et on a envie de rentrer dans un moule pour faire semblant d'être une autre personne, pour pouvoir rencontrer des gens cool et être dans des relations amoureuses qu'on se dit épanouissantes. Finalement, on porte des masques, on n'assume pas quels sont nos vrais désirs par rapport à peut-être, je sais pas moi, avoir envie de se poser, avoir envie de se marier, avoir envie d'avoir des enfants, et pas être dans une vibe consumériste en fait. Mais on se dit, si je l'annonce directement à la personne qui est en face de moi, ça passera pas. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Parce que c'est important d'être dans sa vérité, de l'affirmer, et c'est pas parce que j'affirme ma vérité à la personne qui est en face de moi que c'est avec elle que je veux vivre cette vérité. Je peux très bien avoir envie de me poser, de manière générale, avoir envie de faire des enfants, être dans une relation sérieuse, mais traverser un moment de ma vie où je me dis, je m'amuse, je vais dater plusieurs personnes et c'est ok pour moi. Et je vais rencontrer ces personnes et je vais leur dire, moi j'ai envie de me poser, d'avoir des enfants, mais avec toi j'ai envie de rien faire. Tu vois le truc ou pas? T'es dans ta vérité. La personne elle accepte ou elle accepte pas. Et c'est ok. Et tu peux même être dans des situations où tu vas changer d'avis, c'est-à-dire une personne que tu n'envisageais pas comme une personne étant sérieuse, dans une relation, on va dire, qui va être nourrissante, enrichissante, dans les mêmes vibrations que toi, en fait, tu te rends compte que cette personne, tu peux complètement construire un truc avec elle. Et du coup, c'est important de lui dire. C'est pas un cadre qui est enfermant d'être dans sa vérité. Ta vérité, elle peut être fluctuante et elle peut se transformer avec ton niveau de conscience. Donc, tu vas pas tous les jours changer d'avis, mais ton cadre, ta vision de la vie, ta vision du couple peuvent se transformer en fonction de ton évolution. Et ça, c'est important d'être dans ta vérité et de la partager avec les gens que tu rencontres. Plus tu le fais,
plus tu rencontres des gens qui sont dans ta vibration. Plus tu fais de mythos, plus tu rencontres des tocards. Et quand tu sors avec des tocards, tu peux pas te dire, ok, je prends ce profil, et là c'est un jugement de valeur, ce gars c'est un tocard. Le tocard va avoir des réactions de tocard. Donc, si t'as pas l'audace d'être dans ta vérité, d'affirmer ce que tu veux, finalement, tu attires des personnes qui sont low vibe ou qui correspondent pas du tout à ton état d'esprit. Du coup, ça crée des frictions, de la déception, de la tristesse, une perte de temps, un sentiment aussi d'être dévalorisé. Finalement, tu finis par te dévaloriser et penser que tu ne vaux pas la peine d'être en couple ou d'être avec une personne sérieuse ou d'être aimé, etc. Tu vois, c'est un peu la chaîne en fait. Et toi, tu te dis simplement, oh non, je veux pas affirmer ce que je veux, c'est pas grave. Et en fait, c'est une réaction en chaîne qui t'amène à être complètement désaligné dans ta vie amoureuse, et après, ça peut être aussi dans ta vie de manière générale. Donc, si tu veux pas aller danser dans le bal de la tocardise, je t'invite à te poser la question. Je pense pas que le mot tocardise existe, mais ce n'est pas grave. Tu as compris ce que je voulais dire. La troisième chose que tu peux te poser comme question, c'est tout ce qui est transgénérationnel. C'est quoi les croyances limitantes qu'avaient tes parents? Ta mère, par exemple, peut avoir des croyances sur les hommes, et sur les femmes, et sur le couple. Si tu as grandi, typiquement, avec une mère qui pense que les hommes sont pas dignes de confiance, que les hommes sont dangereux, que les hommes vont te tromper, qu'avec un homme, t'es pas en sécurité, et tu pars quand même avec un beau bagage de croyances limitantes. Et même si t'as pas envie de penser ça, si on t'a rabâché ça pendant toute ta jeunesse, ton éducation, et que tu as vu tes parents se déchirer et avoir un père qui était pas là, forcément, dans ta relation avec les hommes, ça va être un peu présent. Pareil, c'est quoi le couple que tu as vu chez toi, en fait? Comment était ton père? Quelles étaient les relations avec ton père? Est-ce que c'était quelqu'un de sécurisant? Est-ce que c'était quelqu'un d'absent? Est-ce que c'était quelqu'un de présent? Est-ce que c'était quelqu'un qui te respectait ou pas? Tout ça, ça va jouer. Donc ça, c'est vraiment la première stade, le premier degré. Là, tu peux carrément prendre une feuille de papier et te dire, voilà, c'est quoi l'image que j'ai du couple par rapport au couple qui était autour de moi, mes oncles et tantes, mes parents, et qu'est-ce que j'entendais comme croyance et comme affirmation sur les hommes, les femmes, le couple. Et tu verras qu'il y a beaucoup plus de croyances inconscientes que tu ne le crois, que tu as pu intégrer au fil des années. Et ça, vraiment, tout le temps, j'en parle avec mes clientes, elles prennent conscience de tout ce bagage qu'elles portent et qui influence finalement leur relation amoureuse et leur vie amoureuse qui peut ne pas être super épanouissante. Au-delà de ce premier degré, il y a un peu, on va dire, le troisième, quatrième, cinquième degré, c'est-à-dire tous les événements dans ton arbre, dans ta lignée, toute l'histoire que les femmes ont pu avoir avec les hommes, et vice-versa dans ta lignée, avec la maternité, avec la paternité, avec le mariage. Est-ce qu'il y a des vœux qui ont été faits? Il y a parfois des vœux de célibat qui peuvent être faits par des gens de ta lignée, mais aussi de ta propre bouche. Tu peux dire, moi je rencontrerai jamais un homme bien, de toute façon ça n'existe pas. Ouais, si tu passes ton temps à dire ça, tu es en train de faire un vœu dans cette incarnation. Donc rattrape ces paroles. Tu prends ta petite main, tu dis à l'univers, eh oh, rewind. Non, en fait je voulais pas dire ça. Et ta parole, elle est prophétique, donc qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie? Effectivement, tes ancêtres, tu sais pas, et encore, en fonction de l'étude que tu peux avoir dans ton arbre, tu peux te rendre compte de certaines choses, mais voilà, on a tous une responsabilité. Et donc si c'est le cas, quand tu te rends compte qu'il y a ces croyances limitantes, qui peuvent être liées à toi, à ta famille, à tes ancêtres, il y a des protocoles pour venir rompre ces vœux, rompre ces schémas, rompre ces liens toxiques, ce bagage émotionnel, cet héritage émotionnel qui est légué et qui pèse en fait sur les relations amoureuses. On n'a pas à rester comme ça. Donc la première chose, c'est la conscientisation. Et la deuxième chose, c'est travailler au niveau énergétique et spirituel, avec des protocoles de recouvrement d'âme, mais aussi de couper les liens de différentes manières. Et d'ailleurs, si c'est un thème qui vous intéresse, j'ai sorti un pack il y a 2 semaines, un pack d'auto-soins énergétiques, qui est un parcours de 3 mois, qui vous permet, tout seul, à la maison, de couper les liens toxiques avec des relations amoureuses, des personnes de votre famille, même avec des amis. Et donc ça vous permet vraiment de faire un reset en 3 mois au niveau émotionnel, transgénérationnel et karmique pour mettre un peu cette page blanche en 2024 et recommencer. Et ce pack, il est accessible à vie, ce qui veut dire que l'année prochaine, vous pouvez recommencer chaque année faire un sorte de reset énergétique et spirituel sur les liens toxiques pour pouvoir être complètement libre et
et faire sa vie en fait, de manière libérée, sans culpabilité, sans lourdeur émotionnelle qui ne nous appartient pas. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez découvrir ce pack. La quatrième chose, c'est est-ce que tu es ouvert vibratoirement et énergétiquement? Je m'explique. Des fois, on se dit j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc on conscientise, ouais, je suis ouvert, mais en fait, énergétiquement et vibratoirement, je suis fermé. Du coup, quand je me balade dans la rue, il se passe rien. R, je suis fermé parce que j'envoie le message énergétique. Je suis fermé, je n'ai envie de rencontrer personne. Je ne suis pas disponible. Et c'est un peu d'ailleurs ce que renvoient les personnes qui sont en couple normalement. Sauf que quand on est célibataire et qu'on renvoie ça, du coup il y a une sorte de misunderstanding. Des gens qui sont autour de nous, ils viennent pas nous voir et en fait on les voit même pas et on n'est pas dans le même champ énergétique et on se rencontre pas. Parfois c'est le contraire. On pense qu'on est fermé, ou en fait on dit qu'on est fermé, mais en fait on est tellement ouvert qu'on attire plein de gens autour de nous. Et c'est intéressant de voir la dissonance entre les gens qui disent je suis ouvert et ils sont fermés, et ceux qui sont fermés et en fait ils sont ouverts. Donc vraiment se poser la question, moi je l'ai expérimenté, j'ai vraiment été en couple plusieurs fois dans des relations longues, donc par du temps forcément je suis fermé parce que je suis en couple, mais en tout cas quand j'ai pas été en couple et que je me disais oh je suis ouverte à des relations, en me promenant dans la rue, j'ai vu que tout de suite, voilà, au niveau de mon aura, j'attirais des personnes, des gens qui venaient me parler quand je marchais dans la rue, qui me faisaient des compliments et tout là, j'étais là, mais c'est incroyable, genre célibataire depuis 2 minutes. Et c'est juste parce que j'avais décidé, c'est le pouvoir de l'intention, d'être ouvert, de faire des rencontres. Je vibrais haut, donc forcément, sourire, énergie de joie, énergie d'amour. Et quand on sent quelqu'un comme ça qui est bien autour de nous, qui est dans le beau, qui est dans l'empathie, qui est dans l'amour, la bienveillance, vous voyez, ça dégage un truc, genre la personne elle est ouverte et ça attire directement du monde. Et même moi, j'ai l'impression de voir des gens à côté de chez moi, des hommes en mode, je les ai jamais vus quoi. Genre là, je les vois comme si un champ s'était ouvert. Donc c'est un vrai truc énergétique et vibratoire que je vous invite à observer, vous dire, ok, est-ce que je suis vraiment ouverte? Et je faisais la réflexion à une cliente, même à plusieurs d'ailleurs, qui me disait, mais moi je suis ouverte, j'ai envie de rencontrer des gens, mais dans le vocabulaire qu'elle utilisait, le fait d'être en couple ou de rencontrer quelqu'un, c'est toujours un vocabulaire négatif et on assimilait toujours la rencontre à un danger, à quelque chose d'insécurisant, à quelque chose de négatif finalement. Donc observez le vocabulaire que vous utilisez quand vous parlez de rencontre ou du sexe opposé ou de relation. Et vous verrez, c'est plutôt un vocabulaire qui est ouvert, positif, ou plutôt, on va dire, négatif, low vibe, et qui sous-entend le danger. Voilà, voilà, voilà pour les pistes de réflexion sur les relations amoureuses. Bon, vous savez, moi je suis un peu radical, hein. J'ai toujours cru que être dans sa vérité et son authenticité en amour, ça payait. Et j'avoue, ça m'a bien réussi, donc je suis quand même assez contente. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager cette expérience. Moi, j'ai la croyance que sont les vrais rapports qui priment. Je suis pas du tout une fille qui a utilisé les applis de rencontre pour rencontrer des gens. Donc facile à dire parce que forcément quand ces applis sont déployées dans le monde, j'étais dans des relations sérieuses, donc je les ai pas connues. J'ai connu un tout petit peu avant, je crois quand j'étais à la fac, le début des applis, mais j'ai dû peut-être rencontrer une personne et c'est un truc qui m'a pas du tout fait kiffer. En gros, je suis vraiment dans les rapports d'authenticité, de vérité, d'humain à humain, où je me dis, Dieu, l'univers, met tout en œuvre pour qu'on rencontre des gens et qu'on kiffe avec eux. Donc ces gens, on va les rencontrer en faisant la queue à la poste, en allant chercher le pain, en faisant le jogging, en allant à la salle de sport, en allant chez des amis. Et je crois vraiment à ce rapport où on est dans une terrasse de café et on commence à parler avec des hommes, des femmes autour de nous, et puis il y a des choses qui se lient. Mais pas qu'avec le sexe opposé dans un rapport de séduction, c'est de manière générale. Cette croyance, je l'ai vraiment de manière générale. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec les rapports humains, d'humain à humain, et où on se parle de manière décomplexée comme ça, sans forcément se draguer, à des rapports qui sont virtuels, consuméristes. Voilà, je kiffe pas du tout, moi, cette ambiance. Donc, je suis assez radicale et assez dans voilà, cette conception des choses, qui ne correspond pas à tout le monde, mais vraiment, j'ai la sensation qu'on va revenir à
Au lieu d'être dans le speed dating, on va être dans le slow dating. Prendre le temps de connaître les gens et repartir vers des trucs qui sont humains et pas virtuels. Et pour se kiffer, pour se découvrir, pour s'explorer, tout simplement. Je trouve que l'amour, c'est vraiment un domaine d'exploration de conscience, mais qui est incroyable. Quand on décide de un peu réfléchir sur soi, sur ce qu'on fait dans notre relation aux autres, donc comment j'interagis avec les autres dans la relation amoureuse, franchement, ça devient un jeu épatant sur comment petit à petit j'élève mon niveau de conscience, comment mon âme grandit. Et je crois que, je vous en ai déjà parlé, mais mon partenaire de vie, c'est vraiment la personne, la relation qui m'a fait le plus évoluer dans toute ma vie. Et c'est génial parce que tout n'est pas parfait, mais tout est parfait en même temps. C'est-à-dire qu'on s'accorde parfaitement et en même temps, on est venu pour aussi appuyer sur nos points sensibles et se faire évoluer. Donc on va avoir des clashs, mais on est toujours dans l'amour et on va toujours être dans la communication, être dans le « Ok, je t'ai choisi, tu m'as choisi, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas d'accord sur ça, c'est ok, on en discute et puis on s'élève ensemble. » Et ça peut être tellement beau, tellement riche. Je crois que j'ai jamais autant aimé le quotidien avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut aller dans les plus beaux endroits dans le monde entier, explorer le monde ensemble et en même temps faire des trucs qui sont tellement simples, partager un repas, cuisiner ensemble, être avec nos enfants. Et au quotidien, c'est une source d'amour et de satisfaction incroyable. Et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse dans le quotidien ordinaire. Et je trouve que c'est un truc de fou. Je trouve que c'est un truc de fou. C'est tellement négligé, ces choses simples. On cherche tellement des trucs de fou, même s'il y a les trucs de fou dans notre relation. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a à la fois les trucs de fou et il y a à la fois des trucs ordinaires. C'est-à-dire, je vais kiffer faire des courses avec lui, je vais kiffer regarder un film, je vais kiffer rigoler. Je trouve ça merveilleux. Ça veut dire que je me lève le matin et je me dis « Waouh, gratitude !» Je me réveille, je suis en vie, les enfants sont là et il est là et je partage ma vie avec lui. Et j'avance avec lui dans ce grand terrain de jeu qu'est la vie. Si vous n'avez pas encore trouvé votre partenaire de vie, je vous envoie de la lumière, de l'amour, et que Dieu vous donne le discernement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, afin que vous puissiez percevoir, rencontrer la personne qui est censée être à vos côtés pour explorer la vie ensemble. Pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de réflexion pour tout simplement explorer le domaine des relations amoureuses, améliorer votre rapport à l'autre avec joie et amour. Je vous dis à la semaine prochaine, au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, partager, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur votre plateforme d'écoute. Et de me laisser des commentaires. Et taguez-moi sur les réseaux sociaux parce que sinon je ne vous vois pas. Bisous, bisous!